C'est pas une grande conférence en amphithéâtre. Donc voilà, l'objectif c'est pas seulement d'écouter le maître, mais c'est d'échanger autour donc de l'industrie musicale aux Comores. Donc vous êtes tous ici soit artistes, soit d'une façon ou d'une autre liés à la musique. Voilà, donc le but ça va être d'échanger sur comment on peut essayer de faire progresser les choses aux Comores, comment on peut favoriser, promouvoir le live, parce que c'est quelque chose qui disparaît petit à petit, qui est assez difficile à maintenir, on va dire. Voilà, entre autres, des questions autour du développement, tout simplement, des artistes ici au Comores. Donc voilà, on va lancer comme ça des thématiques, des questions, et puis l'objectif, ça va être d'échanger, de réfléchir, en fait, c'est un moment de réflexion, mais en essayant toujours d'être assez concret et d'essayer de trouver des solutions aussi. Donc suite à ça, on ne dit pas qu'on va changer le monde, mais peut-être qu'il y aura des pistes de réflexion, des pistes, voilà, des choses qui vont jaillir pour essayer un petit peu de faire évoluer, d'avancer, d'aller de l'avant, etc. Voilà, donc à la fois réflexion, mais à la fois aussi solution. Il ne faut pas juste rester dans la théorie. Voilà, donc moi je ne vais pas être beaucoup plus longue. Merci en tout cas voilà, d'être là et n'hésitez pas à prendre la parole pour enrichir ces échanges. Voilà, je passe le web à M. Egas. Je voulais juste vous demander si on peut se rapprocher de la main, parce que ça fait bizarre que vous parliez, on entend ta voix. Chacun prend sa chaise. Voilà, ça fait bizarre. Comme ça là. On déplace, comme ça on est à proximité du son. Ah, parce que le son sort là-bas. Voilà, c'est plus rapide. Uma alliance franco-comorienne. Se possível, uma de telefonizar, que existe uma vibração. Maravilha uma wasila. Havia dia uma reflexão que vai lá na boca de a diária avança já. Porque quando vamos no Yariman que é Masiwani, harmasi dominipia. Ani Yariman que é hadis, vale nos boca história. Di mana na kwenda mbio ndike uongo tuli ya muziki sikiba ngoja kwa jawara yuka hapo mfanyaje halafu ndupasha mbio ndio mama kuse yo mala pingofu akiko na problem ya memoire na problem ya endo pia fanya dushia borone zenje mawafanya nezembi kwa kufanya njamba e wazimizino wabili wa kuana abo wasarone sanzi mtsubira unaba dire banumpa la dire hamasu wabili wadamu kwa mtsubira ngo deja sana unishi tuanza ndenge mbongoni ke tanto Abdallah Shari yali mananya kasketizi amjoka bano ngabo la bendi bano kwa sawa tsuma shamba kwa mari instrument ngabo organizo conseil ngabo organizo projet ngabo beatmaker ngabo nobo bonze utupasa entreprise kwa wongo na sadia conseil bado ngabo fanya kazi sawa ngabo vraiment wa
construction. À la fin, moi, chez le Babi, wakati wa studio, wakati anafanya music, c'est du Swahili wa hai. Chez la langue, voilà. Wakana c'est des concerts. Wakana studio. Wakana produit des spectacles. Wakana radio. Yani, et c'est capturé en Bouchiwa. Chez Force Wakanio, j'ai déjà réflexion. Wakanio, quand les amaïs ont joué là, Mambi, Wakana c'est Outipia. Watu avancer au Léonas 2024. Katinata, kwa sababu mzungu na sign. On a studio. On va créer un studio pour l'autre chala, il la peine déjà. Pourquoi pas? Il y a un modèle, il y a un site. Donc, si on a des débats, il y a une histoire, il y a une musique. On est quoi là? Parce que nous avons dit 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 donc, l'union de l'État est tarehe adolescence, sumenda ambao wakati nakofanya na kama musicien na musique na Esperança ils ont tombé chambre de Madiso rango et création de studio à Andali, la première entreprise culturelle au Forum Studio 1 où nous comme Kaya on était wakati yote la Faransa Tigaram après mes études Académie de Sadi Magali, qui était dans notre groupe, il y avait par Anjoua, Nagaï, donc na Boubacar Cheki, na China Bosta, na Aboubé, Kapso Kabazima, au Katrakophone musique. Donc, il y a pour que les Saïdi, les Rigori, on a Unishia, on a Webari, et système Yahade, laisse-moi et c'est produit Zahao. C'est une manière de faire des promotions Zahao ou chez le. Donc, Jack Boy Studio, il a mis la main dans sa poche. Maintenant, on a démarré avec 6 millions. Tito 1,5 million, Aboubé 1,5 million, Salim 1 million, Aboubakar Chek 1 million, Magosta 1 million. Donc, je suis parti en France, si vous voulez matériel, Zakaoulazir. Et si je dois dire matériel, c'est que Tikaoudaya, donc j'ai fait des enregistrements en studio, c'est là où je me suis renseigné les besoins radio la Kauzitsa par rapport au budget si la Cané. Donc on a ouvert le premier studio d'enregistrement et à comprendre un studio 1. Donc au démarrage, on a commencé à enregistrer et le début c'était un peu difficile parce qu'il fallait que les gens, au moins les gens étaient curieux, mais il a dit nous il fallait parce que c'est quand vous allumez. Donc on a commencé à enregistrer, sortir des chansons qui passaient à la radio et la qualité du son par rapport au son que nous proposait Radio Comore, c'était vraiment différent. Donc on a fait notre promotion. Et ces groupes, Zit, ils ont studio. Donc la première année, ou la deuxième année, on a dit qu'on a fait le studio d'enregistrement. Mais là, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait l'outil pour faire qui servirait de tremplin derrière l'artiste. Donc, on a décidé d'ouvrir une radio FM. Donc, on a ouvert Studio 1. Donc, on faisait la promotion des artistes et surtout, on diffusait les musiques ou les chansons qui sont enregistrées à Studio 1. Donc, troisième étape, j'y vais un peu vite. Et troisième étape, bon, c'est bien, les artistes, les groupes enregistrent. Mais maintenant, ils vont se produire en live. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, on a décidé d'investir en sonorisation. Mais les sous qu'on avait n'étaient pas vraiment suffisants.
Donc, j'ai commandé des kits de haut-parleurs que je les ai montés moi-même avec l'aide des menuisiers et des fois rentrer dans les villages, voir des haut-parleurs et ils sont abîmés. Donc, on prenait les caisses pour les monter. Donc, on a fait notre premier solo comme ça. Et au fur et à mesure, on a renforcé la sono, on achète du matériel FBT. Et après, on a fait comment on appelle ça? On a fait un emprunt pour acheter le système de sonorisation que vous connaissez. C'était la plus grande commande. Ce que nous avions des PV, on avait à peu près on avait à peu près 20 haut-parleurs en façade et des retours de scène, des micros qu'il y avait amplifiants, on avait tout en fait, sauf au niveau lumière où c'était une autre étape. Donc, on a commencé à produire, parce qu'on était aussi on produisait des concerts. On discutait avec des groupes, donc avec un cachet raisonnable, et on faisait des concerts à l'Alcama, au stade ou un peu partout, pour pouvoir promouvoir, toujours dans l'idée de promouvoir la musique moderne, mais aussi de gagner un peu d'argent pour réinvestir toujours en sonorisation. Donc quand on a eu tous ces équipements complets et qu'on commençait à sortir des bons sons, parce que les plus de 10 ans, tous les concerts qui se passaient à l'Alliance, c'était nos techniciens, c'était nos matériels qui étaient mis en disposition ici à l'Alliance. Et puis après, on a eu la salle Alcamar. La salle Alcamar, c'est un hasard, parce que la salle Alcamar était là, complètement pourrie, et la personne qui avait les clés est venue nous voir si ça nous intéressait de quitter Giovanni pour aller à l'Alliance. Parce que Giovanni, c'est là où il y avait notre entreprise, c'était une petite maison, donc on n'avait pas assez d'espace, donc on a accepté. Donc on a réaménagé l'Alcamar avec des outils, la plupart des trucs de récupération. Donc on payait que la main d'œuvre. On a récupéré beaucoup de choses pour monter et les sièges, pour monter les rideaux, tout ce qu'il y avait. Donc c'était des choses que nous avons fait. On n'a pas eu de l'argent qui venait d'un tel ou tel, mais c'était des initiatives à nous. Et quand Studio 1 s'est très bien installé, c'est-à-dire que là, l'objectif du live a été atteint, les gens pouvaient avoir un bon son, parce que quand ils sortent du studio et quand ils vont en live, c'est vraiment, ils avaient le son qu'il fallait. Donc on a passé à la formation. Donc avec les relations que nous avions, avec La Réunion, j'étais à La Réunion, j'ai plaidé pour qu'on puisse avoir des techniciens pour venir nous former. Donc on a fait une première formation de technicien de son et lumière qui était fait ici à l'Alliance. D'ailleurs, Soumette a fait la formation. C'est pour dire que tu viens d'arriver. Et après cette formation de son et lumière, donc on a pris tous les gens qui avaient un système de sonorisation ici, aussi bien les gens qui travaillaient avec nous, aussi bien nos concurrents. Donc on a fait cette formation de technicien de son. On a fait aussi une deuxième formation de technicien de son l'année suivante, plus formation de manager pour que les artistes puissent avoir des gens qui les accompagnent. Voilà, en gros, c'est ça. La dernière formation qu'on a fait, c'est
On a voulu donner une vitalité au Torah. Donc, avec l'émission que nous avions avec Zanzibar, l'école Drum Capture Musical Club, donc on a demandé sur ce jour-là, on a eu des fonds japonais, faire venir des enseignants, des professeurs et des musiciens pour venir enseigner la pratique des instruments qu'on utilisait dans le temps pour la pratique du Torah, notamment le violon, le oud, tous certains d'entre vous. Lui, je crois que tu as fait la formation, non? Il y a Tchekensi, il y a la Deutsche. Donc, en gros, c'est, voilà, on a vu aussi chaque année instituer un concours de musique. D'ailleurs, tu as eu un premier prix, toi. Voilà, je me rappelle. Un concours de musique. Donc, chaque année, des gens, plus d'une quinzaine d'artistes se retrouvaient sur la scène à Cana pour faire des présentations. Il y avait un jury. Et sorti de là, les artistes peuvent avoir deux guitares électriques, des instruments de musique. Voilà, je m'arrête là. S'il y a des questions, donc j'essayais d'aller un peu plus vite. Juste souligner un truc sur tout ce qu'on a entendu. J'ai entendu beaucoup d'investissements de personnes qui ont mis leur propre argent. J'ai pas entendu l'argent de l'État, etc. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que nous, aujourd'hui, je pense qu'on est une génération ou deux là, et à chaque obstacle, t'entends oui, mais le ministère, c'est vrai, c'est leur rôle. Ou le SCAC, ou l'Alliance, ça ce sont des mots qui reviennent. Je ne pense pas qu'on fait carrière avec ces trois choses. Donc, excuse-moi, il y a ça, parce que j'ai oublié. Comment dirais-je? On avait fait un projet pour passer du studio de 8 pistes à 16 pistes. Et on a sollicité des bailleurs de fonds. Le SCAC nous a soutenus pour avoir l'enregistreur multipiste des scans de 16 pistes. Voilà. Donc c'est très très bien, mais ça veut dire que vous êtes investi personnellement pendant des années, et puis un jour il y a blocage, on va chercher. Moi je ne suis pas contre les aides, pas du tout. Je dis c'est pas la première chose qu'il faut viser. Donc c'est juste ça que je voulais souligner. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question ou des questions. Bonjour. Je voulais savoir si cette structure, il y a encore. Il y a encore? Ma question, qu'est-ce qui a fait la fin de Studio 1? Puisque c'était une entreprise qui fonctionnait, après, je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que... Il y a deux choses. D'abord, c'est suite au décès de nos associés, qui est un cousin germain à moi, qui est un ami, un frère à l'église, parce qu'on était très très soudés. Et puis, deuxième cause, c'est qu'on était arrivé à un certain moment où il était très difficile parce que la situation avait évolué, était très difficile de générer des bénéfices et avancer dans d'autres projets. Et aussi, on avait un conflit, bon, pas un conflit, mais bon, c'est tout qu'on a compris, entre nous et les gens qui se prétendaient propriétaires de l'Altana. Voilà. Donc c'est un peu ça, donc on est arrivé à ce moment, et puis on s'est dit aussi qu'on a fait notre temps,
Mais je peux développer, hein, je vais développer pourquoi on n'arrivait pas au niveau financier. Donc, comme il y a eu une limitation, hein, parce qu'il y a eu l'entrée des home studios, c'est-à-dire que chaque personne, avec son ordinateur, peut chez lui faire sa musique, faire tout ce qu'il a envie de faire avec l'ordinateur, ce qui fait la clientèle commençait à baisser. Donc on était assez souvent sur la formation des gens qui venaient dans les villages, qui venaient se former, ou des fidèles. Donc c'était pas... il n'y avait pas de perspective, et puis plus de décès, puis on se dit, écoute, on a fait notre temps, on est resté... Ça a duré combien de temps à 1988, fin 88, ça a duré plus de 20 ans. 1998. Voilà, c'est ça. Donc, on a fait quand même. Il n'y a aucune entreprise ici qui a pu faire 20 ans ou 10 ans. C'est toujours un problème. Voilà. Donc, l'équipe qu'on a fait la scène dans la revue, est-ce que peut-être ce n'était pas possible que Studio 1 reste que sur le live? Ce n'était pas viable financièrement? C'est une question. Il y a un phénomène aussi, je pense que certains jeunes l'ont vécu, à un certain moment, avec l'avènement toujours des ordinateurs, des enregistrements, tout ça, etc., le live a cédé la place à des playbacks. Les gens faisaient des concerts en playback, ils faisaient le plat. Le live, pendant, je crois, ça a duré pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis là, ça a commencé à reprendre petit à petit. Mais là, les gens qui faisaient du live, c'était Malèche, c'était Salut Maliamir, le groupe, mais tous les autres, c'était du playback. Des fois, ils arrivaient inhumés, chaque mec pas inhumé. Mais les gens étaient contents, ils avaient leur public. Donc, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période-là. Comme on est dans le live et qu'on remarque que l'avenue des ordi et de, entre guillemets, la facilité, parce que c'est pas une facilité, il faut savoir faire. Ça, c'est pas qu'ici, hein, c'est dans le monde entier. Donc, je posais la question à ceux qui sont dans les labels et qui font si c'est pas péjoratif, ce genre de spectacle, qui font des concerts, mais c'est pas du live. Je sais pas si Jetsen peut répondre à cette question. De toute façon, toi-même, tu fais des concerts. Je voulais savoir les difficultés qu'il y a, parce que les facilités, si on les a, tant mieux, et les difficultés qu'il y a déjà, parce que ceux qui font le live disent que organiser un live, ça coûte cher. Je ne sais pas qui me disait, oui, mais aussi, même quand on prend quelqu'un qui ne fait pas du live, il a un DJ, nanana, le coût, il y a des gens qui disent, ouais, c'est à peu près la même chose. Mais moi, je n'ai jamais organisé. Donc, ok, salam alaikum. Déjà, je vous remercie de nous avoir invités. Moi, c'est Jetsen, pour ceux qui ne me connaissent pas, manager général de Watani en production de GKMC. Pour répondre à ta question, Elias, c'est que, effectivement, comme l'a si bien expliqué notre ancien musicien et producteur,
c'est qu'aujourd'hui, le live est devenu très cher. C'est-à-dire, après l'arrivée, justement, des home studios, du progrès, on va dire, parce que, comme vous disait Bob, le progrès, on n'a pas le choix, on doit s'adapter. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça revient sur nous. Donc, entre guillemets, donc ça ne se fait pas de la même façon. Tout a changé. Bien sûr, il faut savoir l'utiliser, il faut avoir des compétences. C'est pas juste avoir un ordinateur et la sono, mais il faut avoir quand même certaines compétences. Et justement, par rapport au live, c'est que aujourd'hui, vu qu'il y a cette facilité-là de faire du semi-live ou du playback, c'est devenu très très cher d'organiser ça, parce que en tant que promoteur ou ceux qui organisent, organisateurs d'événements, bien sûr, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est un retour sur investissement. Donc, quand on mise, disons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 10 millions, ne rien avoir un spectacle, 10 millions sur un live, c'est pas intéressant pour eux. Même si, au niveau de la musique en elle-même, au niveau de la prestation, c'est différent. Parce que le live, on est tous des artistes en quelque sorte, ici on le sait, c'est complètement différent, il y a une magie qui n'est pas dans le semi-live. Le semi-live ou bien le playback, je dirais, c'est pas autant difficile, enfin c'est pas plus cher que le live, mais c'est quand même cher aussi, parce que justement, vu que c'est devenu un marché qui fonctionne, il y a beaucoup de concurrence. Donc les artistes, on les voit à chaque génération, il y a certains artistes qui dominent dans certaines périodes. Ils commencent à comprendre que c'est que dans les prestations, dans les concerts qui peuvent gagner de l'argent, c'est devenu difficile. C'est encore plus facile d'organiser le concert même que de pouvoir avoir des artistes sur scène pour gagner ça, enfin pour rentabiliser. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu actuellement par rapport à ça. Nous, moi je vais parler par exemple de notre propre expérience. On a des artistes de notre label qui sont des artistes live, on va dire. C'est des artistes qui sont normalement censés faire du live parce qu'ils ont le talent pour, ils ont la voix pour. Parce que ce n'est pas tous les artistes justement qui sont faits pour chanter du live, parce qu'avec les logiciels, les autotunes, souvent ici on n'a pas la logistique qu'il faut pour chanter avec l'autotune sur scène, donc c'est différent. Donc on a des artistes qui sont vraiment faits pour du live, mais malheureusement on ne prend pas le risque d'aller justement organiser ces concerts live au niveau des concerts populaires. Mais on le fait par exemple à l'Alliance, ou on le fait dans on va dire dans un lieu plutôt on va dire restreint, où il y a plus de privé, 100 personnes, 50 personnes. Mais en fait le souci